Alors, le projet que nous avions à la Caisse des dépôts, c'est de pouvoir en fait industrialiser la partie plan de contrôle qu'on réalise soit sur les directions métiers de ce qu'on appelle l'établissement public, qui est la Caisse des dépôts et consignations, soit également sur les filiales, puisqu'en fait, au niveau de la Caisse des dépôts, on consolide l'ensemble des risques qui sont portés par les filiales et pas juste les risques financiers. Le risque de cybersécurité est aujourd'hui le risque le plus élevé dans un domaine financier. Donc on consolide aussi les contrôles et donc les risques et donc les contrôles que l'on mène sur l'ensemble des filiales de ce qu'on appelle le cercle 1, c'est-à-dire celles vraiment qui sont là où on est le plus au capital. Et donc l'idée était d'industrialiser en fait ces plans de contrôle, de passer moins de temps en fait à envoyer des questionnaires Excel, à rédiger des présentations PowerPoint qui finalement reprennent les résultats des plans de contrôle. Tout ça fait à la main qui en fait n'a aucune valeur ajoutée. Donc on a choisi de tuer le fichier Excel, de pouvoir stocker les données dans des endroits sécurisés, stocker les preuves et pouvoir après en fait faire des présentations de manière automatique et pas passer non plus des semaines à faire des présentations PowerPoint qu'on modifie toujours à la marge et qui de toute façon, enfin pareil en termes de valeur ajoutée, ce qui est intéressant c'est le contenu et pas le contenant. Alors, pour réaliser en fait cette industrialisation, on a cherché un outil qui nous paraissait simple d'utilisation. Quand on s'adresse en fait aux collaborateurs qui travaillent à l'établissement public, on s'adresse aux directions métiers qui sont plutôt des financiers ou des personnes qui sont en contact avec le public pour tout ce qui est politique sociale. Donc forcément, la partie cybersécurité, c'est pas leur métier. Donc il fallait avoir des outils qui soient simples d'utilisation et qui nous permettent en fait de déployer aussi ces plans de contrôle indépendamment sur l'établissement public ou sur les filiales. Sachant que nos SI avec les filiales ne sont pas interconnectés. Donc nos systèmes d'information avec nos filiales ne sont pas interconnectés. Donc l'enjeu c'était d'avoir un outil qui puisse être utilisé à la fois sur notre SI et aussi sur le SI des filiales. Donc on a cherché un outil assez simple. TrustHQ nous a paru être une très bonne solution parce qu'en fait c'est extrêmement facile de prise en main. Ça permet en fait de faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire rentrer nos référentiels de contrôle, répondre à des questionnaires. Les personnes auditées réalisent une auto-évaluation. Et après, derrière, nous, on peut récupérer la notation, faire notre propre évaluation sur la base de preuves, partager les résultats. Et donc après, pouvoir éditer un rapport avec un plan d'action qu'on pourra suivre et qu'on pourra interfacer avec d'autres outils. Alors, c'est un projet qu'on a mis en place déjà il y a un an maintenant. Donc on a fait une première réalisation sur les directions métiers de l'établissement public et là on est en cours sur les filiales. Alors au niveau des bénéfices, en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que maintenant on a une séparation des rôles qui est très claire entre les audités et les auditeurs, ce qui n'était pas toujours le cas. Parce que quand on est auditeur, mais qu'on est capable aussi de pouvoir apporter un certain nombre d'éléments, on a tendance à le faire, c'est normal, c'est humain, à aider sa direction métier. Donc là, on a une clarification des rôles. C'était un des premiers bénéfices. Ensuite, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les résultats qui sont rentrés dans l'outil, on peut très bien se dire, maintenant je vais pouvoir passer à la notation, enregistrer les preuves, regarder si tout est conforme et automatiser le reporting. Donc en fait, en termes de délai, c'est beaucoup plus rapide et on en a vu vraiment les bénéfices. Ensuite, pour les filiales du groupe Caisse des dépôts, en fait, ce sont des groupes de groupes. Dedans, on a le groupe La Poste, par exemple. Donc, on peut très bien dire, voilà, j'envoie mon plan de contrôle via l'outil TrustHQ à la filiale qui est le groupe La Poste. Le groupe La Poste va pouvoir utiliser ce même plan de contrôle et le cascader aussi sur l'ensemble des filiales. Donc, en fait, on remonte de manière automatique des résultats. On perd beaucoup moins de temps et les données sont beaucoup plus fiables. On stocke les données, on peut faire des historiques. On n'a pas à se demander si on est sur la dernière version ou pas. Et donc ça, c'est extrêmement important en termes de fiabilisation de la donnée. Alors, en fait, un outil comme celui de TrustHQ ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà sa méthodologie en place, sa cartographie des risques, sa politique SSI et donc ses plans de contrôle pour après pouvoir passer à la phase d'industrialisation. Donc il faut être un petit peu stabilisé à ce niveau-là.
Donc ça, c'est un peu pour la partie technique. Après, moi, ce que j'allais aussi faire comme retour d'expérience, finalement, nous, on travaille avec une start-up. On est à la Caisse des dépôts, une institution financière de plus de 200 ans. On travaille avec une start-up qui a peut-être moins de 3 ans. Moi, je dirais, n'ayez pas peur et surtout, lancez-vous. Parce que l'intérêt de travailler avec une société qui est jeune, c'est que quand on a besoin de faire des améliorations, des feature requests, qu'on veut en fait avoir des évolutions rapides, bien faites, c'est vraiment avantageux de travailler avec une équipe qui est comme ça en mode agile. On a vraiment un très très bon retour d'expérience là-dessus, c'est très fiable. Si demain la société disparaissait, de toute façon on aurait nos données stockées sur un cloud de confiance, donc on n'aurait pas de souci de réversibilité. Donc vraiment moi mon conseil c'est lancez-vous, faites-le. Parce que c'est vraiment enrichissant et je pense qu'on s'enrichit mutuellement. Et TrustIQ prend en fait aussi, nous demande d'évolution et en fait bénéficier, il n'y a pas 36 solutions de l'éditeur, donc il en fait bénéficier finalement l'ensemble de ses clients et c'est vrai aussi pour nous. Et donc ça c'est vraiment un avantage.